dans le Pas-de-Calais, un lundi matin. Mon bébé, une grosse semaine que nous sommes mariés et je commence doucement à atterrir. Mais alors vraiment très doucement parce que tu m'as mis très loin d'ici sur un joli petit nuage. Cela fait 7 ans que Sonia est en couple avec Nathanaël, incarcéré pour meurtre depuis maintenant 11 ans. Depuis 8 jours, je revois tout. Notre rencontre, nos fous rires, ces soirées que l'on passait chacun de notre côté, à nous demander ce qui nous arrivait. Je revois l'état dans lequel j'étais quand j'ai reçu ta première lettre. Je me revois en train de danser après notre premier coup de fil, pendant qu'une trentaine de surveillants me regardaient les yeux hallucinés. Pour tenir le coup jusqu'à sa sortie de prison, prévue en 2023, elle se raccroche aux centaines de lettres qu'ils ont échangées depuis leur rencontre. Ce classeur, pour moi, ça me rassure sur le fait qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, qu'il y a vraiment une histoire d'amour. Les phrases, on les oublie, mais les mots, il suffit de relire et on se dit « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, on s'est dit ça ». Et les souvenirs, c'est important pour aider à avancer, en fait. Mais depuis 3 ans, au-delà de ces lettres, c'est l'amour de sa fille qui lui permet de supporter l'absence de son mari. Ma fille, pour moi, elle représente tout. C'est un petit bout de mon mari, un petit bout de moi. Je ferai tout pour elle. J'arrive à tenir parce que je dois tenir. Parce que je suis pas toute seule. Il y a une petite fille qui est là, qui n'a pas demandé à venir, donc il faut assumer. Il y a mon mari aussi, je dois lui donner du courage. Il me voit tout le temps en train de pleurer, d'être malheureuse. Je peux pas lui faire ça. C'est l'homme de ma vie. C'est lui, c'est avec lui que j'ai voulu me marier, c'est avec lui que j'ai voulu un enfant. Un mariage, voilà, c'est une preuve d'amour, mais un enfant, c'est à vie, un enfant. Donc on ne fait pas avec n'importe qui. Il y a un mois, le mari de Sonia a été transféré dans un nouveau centre pénitentiaire. Depuis, elle parcourt 150 km toutes les 2 semaines pour lui rendre visite. Aujourd'hui, même si elle n'a pas rendez-vous au parloir, elle tient à nous montrer où il est emprisonné. Avant d'aller le voir, je suis dans un état de stress parce que j'ai peur d'arriver en retard. Et si j'arrive en retard, je ne le vois pas. C'est comme si j'avais loupé mon train. Donc j'ai toujours peur, j'ai une boule à me dire faut absolument que je sois à l'heure. C'est derrière ces murs que se trouve son mari. Et le couple devra encore patienter 8 ans avant de pouvoir enfin commencer une vie à 2. À 11 ans, c'est le 9e établissement pénitentiaire qu'il a fait. Moi, je l'ai suivi dans 7 prisons. Chaque fois, une organisation, du trajet, des voyages, des nuits d'hôtel. Tout ça à prendre en compte. Actuellement, je vois mon mari 1 heure tous les 15 jours, donc 2 heures par mois. Je me dis que j'ai jamais aimé quelqu'un autant et que je sais que c'est pareil pour lui. J'ai complètement confiance en son amour et je me dis qu'un jour, on sera dehors, tous les 3, avec la petite. L'amour, ça se contrôle pas, on tombe amoureux, après on fait des choix et j'ai fait le choix de vivre une vie de femme de détenue. Je suis plus ancienne surveillante, je suis femme de détenue avant tout maintenant. Sonia est très proche de Stéphane, son père. Lui aussi était gardien de prison. Alors, t'as des nouvelles de Nathanaël ? J'ai eu sa maman hier au téléphone qui a été le voir au parloir, donc il a quand même meilleure mine. Depuis les débuts de son histoire avec Nathanaël, elle peut compter sur son soutien. C'est assez difficile sur Nathanaël parce que on ne s'est pas assez côtoyé. C'est pas évident de cerner quelqu'un comme ça. Évidemment, je suis fier de ma fille et je suis fier aussi de ma petite fille. C'est très important d'être entourée de ma famille parce que je suis une femme toute seule à élever un enfant. De temps en temps, j'ai besoin de souffler, qu'on s'occupe de ma fille. Parce que toute seule avec un enfant, c'est pas évident. J'ai pas honte de ma vie, de ma situation. J'assume totalement.